Hello les triathlètes, j'espère que vous êtes en pleine forme pour ce deuxième jour du mois de juin. Journée ensoleillée ici du côté de Nantes. Petite séance avec un enchaînement. Aujourd'hui, c'est le deuxième dans les séances hebdomadaires qu'on vous propose. Plus on avance dans la saison, plus les enchaînements vont ressembler à ce que vous allez constater en compétition. Notamment là, on est sur un enchaînement qui va se rapprocher de par sa durée et de par son intensité d'un enchaînement que l'on peut retrouver sur des triathlons S, voire M, mais notamment pour les triathlons S. Donc, entraînement d'1h40, vélo, course à pied, pas de bricks, de multi-bricks, pas de multi-enchaînement aujourd'hui. Une fois qu'on a posé le vélo, on n'y retouche plus. Avec un travail en Z3, AFTP en Z4 et aussi bien sûr un travail de transition. Comme je vous l'avais expliqué déjà il y a quelques semaines, profitez-en pour essayer d'effectuer une transition assez rapide. L'objectif, c'est vraiment d'aller courir dès que le vélo ou presque est posé. Donc en amont, préparez vos chaussures, si le temps le permet, mettez-vous déjà directement en trifonction pour la partie vélo afin de gagner quelques temps, le temps de change par la suite. Voilà, optimiser ça non pas pour aller chercher un chrono sur une transition, mais déjà pour que habituer vos muscles à effectuer rapidement une transition et donc à choquer votre organisme et vos muscles dès que le vélo est posé. Donc, on va commencer avec un échauffement assez long, quand même, de 30 minutes à vélo avec 20 minutes en Z1, suivi de 10 minutes dans la zone 2, histoire de commencer à faire monter les watts. Ensuite, vous allez voir, la séance est assez simple dans sa structure. Des fois, ça fait du bien d'avoir des séances simples dans la structure. C'est pas pour autant que ce n'est pas efficace, au contraire. Donc, on enchaîne avec 25 minutes en Z3. Soyez le plus régulier possible sur cet intervalle de 25 minutes. Après, toujours à vélo, on enchaîne avec 15 minutes en Z4. Donc là, l'objectif sur ces 15 minutes-là, elles enchaînent les 25 minutes en Z3 sans récup. C'est-à-dire qu'on n'a pas de récup en Z1 ou autre. Donc les 15 minutes en Z4, ça va quand même être un peu costaud à tenir. Au début, vous allez être bien, vous aurez juste à forcer un petit peu le rythme. Mais l'objectif, c'est de ne pas redescendre en Z3 sur les dernières minutes de cet intervalle. C'est vraiment d'essayer de rester au maximum en Z4. Pourquoi? Parce qu'après, dès que vous aurez enfilé les baskets, on va tout de suite partir sur un gros rythme. On va partir sur un rythme en Z4, typiquement votre allure 10 km sur une course sec, hein, en gros. Allure intensité. Voilà. C'est globalement de toute façon à cette vitesse-là que vous pourrez estimer courir votre 5 km sur un triathlon S. C'est généralement autour de l'allure 10 km. Donc voilà. Et là, on fait une pyramide inversée puisqu'on descend après de la zone 4 à la zone 3 avec 10 minutes en zone 3 pour la course à pied. Ça reste quand même 10 minutes assez intense. On est sur de la zone 3. Donc, essayez aussi d'être le plus régulier possible. Et enfin, on termine avec 10 minutes en Z1, histoire de récupérer tranquillement et de ne pas arrêter votre effort directement en Z3, même si le corps de séance, bien sûr, se termine sur ces 10 minutes en Z3. On prend le temps à la fin d'effectuer un retour au calme. Si jamais vous voulez le faire en ressortant le vélo, vous pouvez ressortir le vélo pour l'effectuer à vélo. Mais bon, ça permet d'ajouter un peu plus de volume en course à pied et ces 10 minutes-là sont bénéfiques. Donc voilà, c'est une séance assez intéressante sur 2 points. Déjà pour travailler vraiment les allures spécifiques le jour de votre épreuve, mais aussi pour travailler vraiment le système de transition. On le répète souvent sur OpenTri, mais c'est un point trop souvent négligé par les triathlètes. Et c'est dommage parce qu'en fait, sans effort particulier, il y a moyen d'aller gratter des secondes, voire même des minutes pour certains, facilement, sans vous entraîner plus, sans dépenser de l'argent dans du matériel, juste en ayant une organisation et une routine en place pour effectuer votre transition du mieux possible. Voilà, partez vraiment aussi de ce principe-là d'améliorer vos transitions pour que le jour du triathlon, vous aurez déjà plein de choses à appréhender comme le sens du parc à vélo, l'organisation même le jour de la course, que si vous partez déjà avec l'esprit que les côtés transition, vous êtes OK, bah, ça enlève déjà un gros poids et une grosse charge mentale. Voilà, appliquez-vous vraiment sur ces séances à double objectif
de travailler le côté transition et après le côté rigueur et maintien de zone pour les allures demandées. Voilà, j'espère que cette séance va vous plaire. N'hésitez pas toujours en commentaire à nous poser vos questions, on y répond toujours avec plaisir. Et puis vous pourrez retrouver toutes nos séances dans la slide juste après. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine.